Imaginez des milliers de satellites, formant d'immenses réseaux dans l'espace proche, offrant un Internet ultra rapide à chaque coin du globe. Vous êtes plongé dans la guerre des méga-constellations. Aujourd'hui, SpaceX célèbre son 50e lancement Starlink de l'année, tandis qu'Amazon prépare activement sa réponse avec Kuiper. Dans ce face-à-face spatial, qui prendra l'avantage pour dominer le marché mondial du haut débit par satellite? Allons explorer ensemble cette course effrénée. La démocratisation d'Internet dans les zones rurales et isolées est devenue un enjeu mondial, conduisant les géants du numérique et du spatial à investir massivement. Depuis son premier vol en 2019, Starlink a déployé plus de 4000 satellites en orbite basse. LEO. Chaque satellite V2 Mini ne pèse que 260 kg et peut desservir plusieurs milliers d'utilisateurs. Amazon Kuiper, autorisé par la FCC en 2020 pour 3236 satellites, mise sur des terminaux plus compacts et un partenariat avec AWS pour proposer des services cloud intégrés. Derrière ces chiffres, c'est une bataille d'investissement. SpaceX cumule plus de 10 milliards de dollars levés pour Starlink, tandis qu'Amazon a consacré plus de 10 milliards de son propre bilan à Kuiper. Institutions, régulateurs et investisseurs ont tous les yeux rivés sur cette course à l'innovation. Si vous aimez plonger dans les coulisses du spatial et comprendre les enjeux qui façonnent notre futur connecté, pensez à liker, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Starlink a débuté avec des satellites V1, plus lourds et dotés d'une capacité limitée. Aujourd'hui, chaque vol Falcon 9 envole 60 petits V2 mini, plus performants et moins coûteux à produire. Environ 250 000 $ pièce. Le 50e lancement de l'année utilise un booster réutilisé pour la 5e fois, réduisant les coûts à moins de 20 millions de dollars par vol. 2025, la constellation vise 8000 unités, couvrant déjà l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon et l'Australie. Les utilisateurs rapportent des débits moyens de 150-200 mégabits par seconde, avec des pointes à 300 mégabits par seconde et une latence moyenne de 25 millisecondes. Malgré les critiques sur la pollution lumineuse et les débris spatiaux, SpaceX déploie des manœuvres d'évitement automatiques et un plan de désorbitation en fin de vie. Kuiper a lancé ses premiers prototypes en orbite fin 2024 pour valider les systèmes de communication en bande K et Q. Les satellites pèsent près de 600 kg chacun, intégrant des antennes plateforme à haut gain. Les premiers lots opérationnels, construits par un consortium dirigé par Northrop Grumman, seront lancés sur des Atlas V, Ariane 6 et Vulcan Centaur entre 2025 et 2027. Amazon prévoit de proposer un terminal grand public à moins de 400 $ et un abonnement mensuel à 30 $, soit un positionnement tarifaire agressif. En parallèle, l'intégration d'AWS Ground Station permettra aux entreprises de traiter directement leurs données via le cloud, réduisant les délais et les coûts. Le nombre de satellites. Starlink, 4000. Objectif 12 000 versus Kuiper, 3236. Masse unitaire, 260 kg. Starlink V2 Mini versus the 600 kg. Kuiper Gen 1. Orbite, 540 km. Starlink versus 590 km. Kuiper. Inclinaison multiple pour couverture globale. Fréquence. Starlink utilise Ku-band avec intersatellite link laser. Kuiper opte pour QK-band sans liaisons optiques initiales. Débit maximal théorique. 300 MB par seconde par utilisateur, Starlink, versus 400 MB par seconde, Kuiper. Latence estimée, 20-30 millisecondes, Starlink, versus 15-25 millisecondes, Kuiper. Terminal utilisateur. Parabole de 23 samples et routeur intégré versus antenne plate, 20 cm², plus facile à installer. Coût estimé, 50 $ par mois, 589 $ d'équipement versus 30 $ par mois plus 400 $ d'équipement. Starlink cible les particuliers, les navires de croisière, l'aviation privée et l'armée, avec des contrats évalués à plusieurs centaines de millions de dollars. Kuiper vise d'abord les zones rurales, l'agriculture de précision et les services d'urgence, en s'appuyant sur AWS pour offrir des solutions de traitement de données en temps réel. Des partenariats sont signés avec des opérateurs télécoms locaux pour déployer des points d'accès publics, notamment en Afrique et en Amérique latine. Chaque acteur exploite ses forces. SpaceX mise sur la cadence de lancement et l'expérience terrain.
Amazon sur l'intégration cloud et la distribution mondiale. Les méga-constellations doivent coordonner fréquences et trajectoires via l'UIT et les agences nationales, FCC, ANFR, ESA. Starlink a déjà enregistré des milliers de manœuvres d'évitement et promet de désorbiter plus de 90% de ses satellites en moins de 5 ans après fin de mission. Kuiper s'engage à un plan similaire et à l'utilisation de carburants moins polluants. Les ONG et l'ONU surveillent de près l'augmentation des débris spatiaux. La course à la connectivité doit aussi être responsable pour préserver l'environnement orbital. Pour les utilisateurs, c'est la promesse d'un Internet haut débit stable, même dès les déserts numériques. Les entreprises pourront déployer l'IoT industriel partout, de la surveillance des pipelines aux capteurs agricoles. En revanche, l'empreinte carbone des lancements reste un point noir. Chaque Falcon 9 émet l'équivalent de centaines de tonnes de CO2. SpaceX et Amazon explorent des carburants verts, RP2, méthane bio, et des procédés de fabrication plus durables, mais le bilan global du secteur spatial doit encore s'améliorer. La 50e mission Starlink et l'essor imminent de Kuiper lancent une nouvelle ère pour l'accès à Internet global. D'ici 2026-2027, plus de 10 000 satellites seront en orbite basse. Quelle constellation dominera et avec quelle vision durable? Abonnez-vous pour suivre cette course spatiale inédite et partagez en commentaire votre avis. Seriez-vous prêt à remplacer votre fibre par un terminal orbital?